Entre la furie de la mer et la douceur du fleuve Mono, une ville se dévoile. S'étalant sur les bords de l'océan Atlantique, Grand Popo, ville des Huida et des Hula par excellence, abrite 40 000 âmes environ réparties sur près de 300 km², dont plus de la moitié est recouverte d'eau. Cette ville du sud-ouest du Bénin, faite d'îlots et de presqu'îles, aux riches traditions séculaires, fascine aussi bien par son paysage que par son passé. C'est la première ville béninoise à s'ouvrir à l'Occident dès le XVe siècle et à entretenir avec lui de solides liens commerciaux. Toujours rayonnante, sa robe a cependant perdu quelques dentelles emportées par les fous. Grand Popo est divisé en deux, une partie au Bénin, l'autre partie au Togo. Le chef-lieu du royaume des Hula est à côté, à Agbanaké, qui se trouve aujourd'hui au Togo. Ce qui caractérise les Popos, eh bien, vous savez que ce sont d'abord des travailleurs de l'eau. Si vous nous mettez sur terre ferme avec une roue à la main, nous ne sommes pas brillants. Mais sur l'eau, je crois que nous sommes des orfèvres. Sur l'eau, nous sommes imbattables. Le canotage n'était pas l'affaire de tout le monde. C'était l'affaire des Hula, mais pas de tous les Hula non plus, parce que parmi les piroguiers Hula, il y en avait qui étaient spécialisés dans la pratique du canotage. C'était une opération extrêmement difficile et risquée, et c'était un véritable exploit que d'aller embarquer ces hommes et de les débarquer pour les ramener sur terre aussi. Vous savez, les navires négriers n'arrivaient pas à la côte à cause du phénomène de la barre. Un phénomène très difficile à traverser. Et ces navires préféraient rester au large. Ce sont donc les piroguiers plats qui, dans cette zone-ci, procédaient à l'embarquement comme au débarquement des marchandises et des hommes aussi. Au moment de passer la barre, il arrive très souvent qu'on reçoive des giclées d'eau. Et nous avons la serviette à côté, tout simplement pour nous essuyer la figure. Au départ, ils s'essuyaient à l'aide d'un chiffon et ils ont découvert que la serviette était pratique. On s'essuyait avec une serviette et en revenant de la pêche, comme à l'aller, on met sa serviette au cou. Et progressivement, c'est devenu un attribut vestimentaire distinctif des Hula. C'est là un peu l'origine, mais des Hula, surtout de cette zone-ci, des Hula du royaume d'Agbanaké. Vous retrouvez cette tradition au Ghana, chez les peuples Awlan. Vous retrouvez cette tradition chez les Koumen. Novichap, c'est la fête de la communauté. C'est notre 14 juillet. C'est notre Thanksgiving Day. Est-ce que vous voyez? Novicha, pourquoi? Il faut replacer Novicha dans son histoire, en ce sens que c'est dans l'immédiate après la guerre, après la Grande Guerre. Il y avait encore à l'époque ce qu'on appelait les efforts de guerre. Chaque famille devait fournir un certain contingent pour aller travailler, pour l'ouverture des routes, pour la pose des rails. Chaque famille devait fournir par semaine une certaine quantité d'huile, de palme, etc. La situation était dure.
le premier fondateur de Novicha, Nyanson Ouakpa, a pu visiter les Kula, les Kwela, les Popo installés au Ghana, au Nigeria. La vie n'était pas facile à l'époque. C'est pourquoi il a estimé très justement qu'il faut créer une société de solidarité, une société communautaire. Novionecha, c'est le sens de Novicha. C'est le Novichagbe, le jour de la fête, c'est le jour de la réconciliation. C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de la fraternité. On nous demande souvent, vous ne nous avez pas invités à Novicha. À Novicha, tout le monde est invité. Tous ceux qui se sentent popo ou amis des Kula, etc., sont les bienvenus à Novicha. C'est les frères retrouvés. Novionechala. Novicha existe partout où il y a une communauté. Et à la Pentecôte, que cela soit à Paris, à Libreville, à Port-Gentil, à Pointe-Noire, à Dakar, à ou à Conakry, la communauté Popo, la communauté Kula et Kwela fête Novicha. C'est notre fête communautaire. Ouais, les palétuviers constituent des abris pour la reproduction des poissons. Donc les poissons se cachent à l'intérieur et se reproduisent. Ceux qui fabriquent du sel détruisent ces palétuviers pour en faire des bois de chauffe. Maintenant, il faut en replanter pour avoir encore cette forêt de palétuviers. Il faut dire que si aujourd'hui on en trouve encore, c'est pas parce qu'on a trouvé de bois de chauffe de remplacement, non. C'est parce que les villageois sont conscients de l'importance de ces palétuviers-là. Et ils en ont fait de domaine public, si bien que c'est interdit maintenant de couper. Et ils ont planté de petits zanguetors, ce qu'on appelle les fantômes là. Si tu coupes un seul bois, c'est les zanguetors qui sortent. Le sel de Grand Popo. Flacon, je suis sûr que vous en avez mangé. N'est-ce pas? À l'époque, on n'importait pas beaucoup de sel. Le sel venait de Grand Popo jusqu'à Djegbadji. Vous savez que ce sont les Popos qui sont là aussi à Djegbadji. N'est-ce pas? De Grand Popo jusqu'à Djegbadji, ce sont ces régions qui fournissaient le sel. Et il y a même actuellement des projets de marais salants qui sont extrêmement importants pour fabriquer le sel de façon plus industrielle aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup de bœufs à Grand Popo. Ce qu'on mange à Grand Popo, c'est les meilleurs poissons possibles, les meilleures qualités de poissons. Poissons de mer, poissons de rivière, des crevettes, des écrevisses, des crabes, c'est ce que nous mangeons. Nous sommes des hommes de l'eau, nous mangeons surtout des produits de l'eau. Je sais, mais l'excellent pêcheur
Parmi nous, on n'a pas pris la tête, mais et toi, tu dégustes la tête du poisson. Tu vois ça, je l'observe. Non, non, moi, mon papa fut pêcheur. Il pratiquait même la pêche au requin. Vous le saviez? Tu dis bien ton père. Et où? À Vlore. Ah mais tu pêches par procuration, toi. Moi, je suis un vrai pêcheur. En tout cas. Je mets la main à la pâte. Tu me renvoies la tête de ton poisson. Tu ne mangeras pas. On ne mange pas la tête d'un poisson devant un pêcheur sans autorisation. Tu demandes mon accord. C'est ce que tu n'as pas fait. On estime que quand on mange avec le popo, il ne faut jamais se jeter sur la tête du poisson. C'est vrai. L'un des morceaux privilégiés chez le pêcheur, l'un des morceaux les plus recherchés, quand il mange le poisson, c'est la tête. Et nous estimons que c'est le morceau du roi. C'est le morceau qui doit être réservé au pêcheur, à celui qui sait pêcher. Quand vous ne savez pas pêcher, quand vous venez manger avec nous, vous pouvez manger tout le poisson, mais ne prenez pas la tête. Si vous prenez la tête, vous risquez de ne pas l'avaler. Ici, vous trouvez tout simplement la féerie. Vous avez des paysages féeriques, des paysages paradisiaques, des paysages qui respirent la paix. Vous avez une nature qui inspire, n'est-ce pas? L'air est pur ici. J'ai parcouru beaucoup de pays et j'ai vu beaucoup de ces pays que l'on nous présente sur des cartes postales. Beaucoup ne valent pas le paysage du Grand Popo. D'un autre côté, vous avez nos plages. Et ce qu'on ne sait pas assez souvent, c'est que la sous-préfecture de Grand Popo occupe presque le tiers des côtes béninoises. Et c'est des côtes de sable fin. Je vous demanderai de pousser votre curiosité jusqu'à la bouche du roi. Jusqu'à la bouche du roi, cela vaut la peine d'être vu.